Hello hello, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui nous allons parler palette. L'automne est bientôt là, donc je sais pas vous mais moi c'est ma saison préférée entre toutes. Je trouve la température idéale, le temps idéal, la luminosité idéale, les couleurs dehors sont magnifiques. C'est bientôt l'hiver, on commence à avoir froid, à porter des trucs un peu confortables, cosy, ça sent... bref, ça sent bon dehors, j'adore, voilà. Donc l'automne, je suis toujours hyper joyeuse, je cours partout, c'est... Voilà, il y en a au printemps, ils se réveillent, moi je me réveille en automne. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite sélection de produits spécialement pour l'automne. Donc là, je vais vous présenter quelques palettes qui, d'après moi, sont idéales à utiliser en ce moment. Je vais vous préparer aussi une vidéo sur quelques rouges à lèvres et une vidéo sur des vernis. Voilà, c'est vraiment le chouchou de choses que je porte beaucoup. Bon, je les porte tout au long de l'année parce que j'adore ce genre de couleurs, mais tout particulièrement en automne. Et c'est parti. On va commencer par la plus accessible finalement, la moins chère et la plus accessible. C'est une petite palette de 6 fards qui vient de chez Essence. C'est la palette à la Bat Nude, la numéro 01 Nude. Et du coup, je trouve que voilà, les couleurs sont parfaites, c'est vraiment une palette de nude de base, mais ce que j'apprécie particulièrement dans celle-ci, c'est que les couleurs sont quand même extrêmement lumineuses et que ce bordeaux ici a vraiment un effet, mais particulier et ils sont tous vraiment très très sympas, même si c'est une petite palette qui est pas très chère, qui est dans les 5 €, hein. Les couleurs sont quand même assez pigmentées, donc il n'y a rien à redire. Elle est vraiment super sympa. Seconde palette, c'est la Lorac Pro, la première. Celle-ci a des couleurs, voilà, c'est une palette de nude, hein, donc celle-ci, je crois qu'on la présente plus. Mais je trouve que, voilà, pareil, pour l'automne, elle est tout particulièrement adaptée avec les marrons, avec les couleurs... avec ses couleurs ocre, bronze, mais en même temps il y a du violet, il y a quelques touches de noir. Donc voilà, on peut vraiment faire quelque chose de très 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 profond. Voilà, on peut faire un maquillage de soirée, on peut faire un maquillage de tous les jours et c'est vraiment des couleurs un peu douces, avec des sous-tons, des choses qui vont être vraiment très mises en avant avec la belle luminosité qu'on a en automne. Donc elle n'est pas donnée et elle n'est pas très très simple à voir, mais moi celle-ci c'est pas la vraie, elle vient d'AliExpress et comme vous avez pu le voir au niveau de la pigmentation il n'y a absolument rien à redire, elle est parfaite. Donc moi franchement j'ai envie de vous dire que ce soit la vraie, que ce soit pas la vraie, c'est les couleurs qui m'intéressent avant tout, avant le packaging, avant la marque, c'est la les couleurs qui m'intéressent. Là elle est ultra pigmentée, on n'a absolument rien de négatif sur cette palette. Et en plus elle m'a coûté quoi, 7 € à tout péter. Ensuite j'ai deux palettes Sleek à vous présenter. Donc Sleek, on sait que c'est une gamme qui est vraiment accessible. Les fards sont vraiment une pigmentation de dingue. Et elles sont vraiment assez accessibles en prix. Elles tournent entre 9 et 13 ou 14 € pièce suivant où vous les achetez. Dans certains Sephora vous allez les trouver, mais moi je trouve qu'elles sont quand même un petit peu chères chez Sephora. Voilà, donc la première c'est la Delmar volume 2, donc c'est une qui est sortie cet été, qui a un magnifique packaging avec un coucher de soleil, mais je trouve que pour cette saison-ci elle va être très très bien également, parce que vous allez retrouver des verts et beaucoup de jaune, orangé, marron, donc il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Moi après l'automne, je mets beaucoup de vert en automne bizarrement, hein. Tout n'est pas encore or, tout n'est pas encore bordeaux, tout n'est pas encore rouge, marron, il y a encore beaucoup de vert. Alors ce qui est bien avec celle-ci, enfin ce que j'aime avec les palettes Sleek en général, c'est que voilà, la pigmentation est là. Et quand on l'applique, c'est vrai que si on veut quelque chose de très fort en pigmentation comme ceci, il faudra les travailler mouillé ou avec une base blanche type le Jumbo NYX ou quoi que ce soit. Mais du coup, on va pouvoir vraiment doser, par exemple, voilà, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus léger ou quelque chose de très fort si on dose bien. Et du coup, ça permet de vraiment réaliser tous les maquillages que l'on veut, que ce soit quelque chose de très fort, de très pigmenté, de très brillant, ou justement quelque chose de quand même dans les tons, mais un petit peu plus sage, voilà, un petit peu plus sage, un petit peu moins tape à l'œil. Donc c'était la Delmar volume 2 qui est en édition limitée, donc j'espère que vous allez réussir à la retrouver. Et
La deuxième que je vais vous présenter, c'est également une édition limitée. C'est la Garden of Eden. Et ben là, c'est quasi que des verres. Et celle-ci, je crois, déjà quand je l'ai achetée au printemps, elle me plaisait, mais je l'ai pas vraiment utilisée au printemps. Bizarrement, je l'ai un petit peu utilisée, mais pas trop. Ce sont des verres, des ocres, des prunes, des violets. Elle est mais tellement magnifique cette palette. Je vous raconte pas la beauté de cette palette. C'est hallucinant. Donc, moi je vous refais un petit swatch rapide, mais bon, c'est slick, j'ai envie de vous dire. Voilà. Cette palette est sublime. Donc quoi dire, je vais pas pouvoir vous redire grand chose que je n'ai déjà dit avec celle d'avant. Les couleurs sont dingues, il y a autant des mats que des irisés et le rendu est magnifique. Donc c'est pareil. Pour le moment, de toutes celles que je vous ai présentées, je suis sûre, celle-ci c'est l'une de mes préférées et ça va être l'une de celles que je vais le plus utiliser pendant cette saison. Ensuite, je vais vous présenter une palette de chez Physicians Formula, donc celle-ci, pareil, pour se la procurer en France, vous pouvez en trouver dans les Parashop. Après, honnêtement, chez Parashop, il y a le prix de l'importation, donc honnêtement, franchement, ils se font pas chier sur les prix, ils blindent les prix à mort. Donc, moi, ce que je fais, je vous donne la petite technique, pour tout ce qui est Physicians Formula, je vais dans un Parashop, je swatch, je regarde ce qui m'intéresse, je choisis, je note toutes les références et je les commande sur iHerb parce que même avec les frais de transport, on en a pour vraiment moins cher en commandant sur iHerb. Donc, franchement, vous faites attention à vos frais de douane et au poids pour éviter d'avoir les frais de douane. Commandez les produits Physicians Formula qui sont vraiment des produits géniaux puisqu'ils sont cruelty free, ils sont vegan. C'est vraiment une marque qui fait très attention à son impact écologique et humain. Du coup c'est vraiment une très bonne marque et du coup en France ils gonflent le prix à mort et ils se font pas chier, donc si vous en voulez passez par iHerb. Donc cette belle petite palette c'est la Shimmer Strip spéciale pour les yeux verts, c'est la Green Eyes et c'est ma copine Carl qui me l'a envoyée dans notre swap parce qu'elle me connaît très bien et que c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime, que je porte et qui me vont, voilà. Et donc on va rester dans les tons, les tons marron, vous allez avoir marron beige, vous allez avoir des violets, des irisés et des verts. Alors celle-ci elle est vraiment, c'est bien, elle s'appelle pas la shimmer pour rien. Celle-ci ce sont vraiment des couleurs extra lumineuses, même portées non mouillées. C'est lumineux à mort, j'ai mis deux couleurs sur le même doigt. Oui, bravo Émilie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de extrêmement lumineux. Pour un petit maquillage de soirée, elles sont très lumineuses mais on les travaille avec un petit côté un petit peu humidifié. Alors ça, pas besoin d'une boule à facettes, ce sera vos yeux la boule à facettes. Là du coup, je vais vous parler d'une palette qui est quand même plus chère, parce que là c'est la vraie. Elle est quand même un peu plus chère, c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Donc on ne la présente pas, on ne la présente plus. Je vais pas vous refaire tout le blabla autour de cette palette, juste et que la première en tout cas, parce que dans la deuxième il y a des couleurs un petit peu plus... il y a des bleus, des choses, il y a un bleu, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que niveau couleur la Chocolate Bar c'est vraiment totalement quelque chose d'automnal entre nous. Voilà, il y a du prune, il y a du bordeaux, il y a des marrons, des dorés, des irisés, des champagnes. C'est quand même totalement quelque chose de saison. Donc bon allez, je les ai toutes swatchées, donc je vais vous swatcher celle-ci quand même si vous la connaissez déjà. Ah, mais enfin... voilà. Ce qui est bien avec les grandes palettes, elles sont très complètes, on a vraiment de quoi faire tout. Et bah voilà, elle vaut tout ce qu'on dit sur elle et honnêtement c'est voilà, c'est un investissement mais elle le vaut. Voilà. Après je vous cache pas que j'ai déjà commandé une dupe pour une amie et qui était extrêmement bien pigmentée. Il y a même certaines couleurs qui étaient plus jolies sur la dupe que sur la vraie, donc on trouve des dupes un petit peu partout, notamment et chez Makeup Revolution c'est la marque qui fait parler d'elle pour ses dupes de palette et donc on peut se permettre de se trouver ce genre de palette sans mettre 50, 60, je sais pas, moi je les achète que de toute façon avec les moins 25%, donc je saurais pas vous dire combien elles coûtent en vrai parce que ça ne m'intéresse pas parce que ça reste quand même extrêmement cher. Et la dernière palette dont je vais vous parler, pour le coup, c'est pas la palette que vous mettez dans votre sac, parce qu'elle est énorme. C'est une palette de 88 couleurs, donc celle-ci est j'oublie toujours, et de chez Blush Professional. Donc c'est les grandes palettes de 88 couleurs, c'est mon copain qui me l'a offerte celle-ci.
et il l'a eu sur Amazon. Donc celle-ci c'est la Hot Earth Eyeshadow Palette. Donc quand il me les a offerts, il y en avait deux. Mais il m'a expliqué qu'en fait c'était celle-ci qu'il voulait. Et que comme l'autre était vendu avec, c'était un lot 2, il m'a pris le lot de 2. Mais c'est pour cette palette là qu'il avait acheté le lot. Et bah il me connaît bien, hein. Comment vous dire? Voilà. Des verres. Enfin, je vous cache pas que ma partie préférée c'est celle-là. C'est la partie qui est toute ici. C'est la partie avec tout ce qui va être dans les tons prunes, dans les tons bordons, dans les tons verts et dans les tons gris. Parce que c'est vraiment ce que j'ai plutôt tendance à porter. C'est pareil, celle-ci, elle est pas excessive. Franchement, pour la qualité que c'est. Bon après, celle-ci, voilà, les fards sont poudreux. C'est normal, ils sont pas extrêmement bien pressés. Au niveau de la finition, la palette, elle bouge un peu. Enfin, faut la reclipser tout le temps. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'en fout quoi, c'est pas pour le plastique que j'ai acheté les palettes, c'est pour les qu'on m'a acheté la palette, c'est pour les couleurs. Et elles sont un petit peu poudreuses, mais voilà, on fait des choses de ouf avec cette palette. La pigmentation, je vais vous montrer ça, hein, voilà, je les prends un petit peu au hasard, je vais prendre mes préférés, voilà. La pigmentation, elle est juste dinguissime. Dinguissime, hein, j'aime bien inventer des mots. Voilà. Grâce aux 88 couleurs, quand vous avez une couleur qui vous plaît, vous l'avez en 2, 3 ou 4 déclinaisons à chaque fois, donc c'est vraiment quelque chose de ultra complet. C'est quelque chose de extrêmement accessible niveau prix pour la quantité de fard et pour le rendu. J'ai utilisé que ça aujourd'hui sur les yeux, donc le rendu est juste... Bon, est juste dingue. Et je pense qu'avec toutes ces petites palettes, je vais bien m'amuser pendant cet automne. J'espère que ça vous aura donné des petites idées. Alors surtout, dites-moi vous, quelles sont vos palettes, dites-moi quelles sont vos couleurs. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous ressortez toujours en automne. Jusqu'à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous.